fait une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, en section production. Section dans laquelle j'ai rencontré mon associé, Jérôme Barthélémy, puisque vous m'interviewez aujourd'hui, mais c'est un caïman à deux têtes et on travaille à deux tout le temps. L'animation, c'est venu naturellement parce que Jérôme et moi, on adore le cinéma d'animation et qu'on le considère autant que le cinéma de fiction. Le premier court-métrage d'animation, ça a été celui d'Alice Taylor, qui s'appelle Même en rêve, film en 2D, qui a eu beaucoup de succès, qui nous a un peu lancé aussi, mais le hasard a fait, enfin le hasard, le bonheur, que c'est vrai que nous, on n'est pas des gros producteurs de courts-métrages, on n'en produit que 2, 3 par an, mais on a plutôt tapé assez juste et on a eu pas mal de succès. Pour ce qui est des premiers films, c'est toujours le scénario qui prime avec la rencontre avec le réalisateur. Quand je dis un scénario en ce qui concerne l'animation, je ne vais pas dire que le graphisme n'a pas d'importance. Non, ça serait tout à fait faux de le dire. Il faut que le graphisme soit vraiment en adéquation avec le fond et la forme. Trouver le bon trait, l'originalité pour que l'histoire décolle. Et le premier film, on va dire, de court-métrage de Grégoire qu'on a produit et qui s'appelle Premier voyage, c'est des films qui ont été multiprimés, qui ont été achetés par plein de télévisions, partout dans le monde. Bon, pour les films d'animation, il faut dire qu'il y a une qualité d'animation en France qui est reconnue mondialement. Beaucoup de bons animateurs, beaucoup d'auteurs, un vrai savoir-faire. Premier voyage, c'était de la stop motion, donc les films en pâte à modeler, un peu à la Hardman. Même en rêve, de la 2D plus traditionnelle. On a fait des techniques dites mixtes, comme La femme à cordes, avec un tournage en prise de vue réelle, de la rotoscopie mélangée avec de la 2D, de la 3D. À chaque fois, on essaye de trouver l'endroit où la cellule de production la mieux adaptée à la technique qu'on va produire. Parce que de produire, par exemple, Premier voyage, avec beaucoup de plateaux, beaucoup de places nécessaires, c'est pas la même chose que de produire Même en rêve, où c'était un studio, on va dire, un peu plus simple, avec des planches à dessin, des ordinateurs. Voilà, il y avait besoin de moins de place. La femme à cordes, c'est un film qu'on appelle en technique mixte. C'est un film d'animation, puisque le résultat, c'est de la 2D et de la 3D. Attrape-la! Viens! Attrape ma main! Viens! Mais on a tourné avec des comédiens, c'est-à-dire dans un plateau, avec quelques décors, tournage comme une fiction, on va dire, sauf qu'il a fallu tout gommer derrière et tout réanimer. Quand on commence le montage du film, que rien n'est animé, c'est assez... ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, on est bien loin du compte. On a vu un dossier graphique très fort qui nous a plu dès le début, et puis la rencontre avec Vladimir a été formidable. Mais c'est vrai que ça a été très enthousiasmant de voir à chaque étape le film se fabriquer. Bang Bang, donc c'est le premier film de Julien Bizarro. J'ai tout de suite accroché avec l'histoire et l'univers graphique qui était proposé par Julien, qui avait une solide formation d'animateur puisqu'il sortait de la Poudrière et qu'il avait déjà participé à des longs métrages d'animation comme Ernest et Célestine ou Brendan et Le secret de Kells. Donc un technicien aguerri mais qui n'avait pas encore réalisé de film, et ça c'était son premier, et un vrai coup de cœur pour l'histoire et pour le style graphique. La technique de Bang Bang, elle est assez simple, hein, c'est de l'animation 2D mélangée avec de la 3D, beaucoup de choses. Maintenant c'est dans le traitement graphique surtout et dans les rendus qui font que ça donne cette patte assez particulière au film, notamment dans les décors, mais c'est un grand travail de la part de Julien et de ses équipes. Ça a été fait beaucoup avec des ordinateurs, mais avec la main des artistes derrière. Après, c'est un travail de longue haleine. Donc, un conseil à donner pour un jeune réalisateur, c'est de croire à son projet. Mais ça, c'est une tautologie. Je pense qu'il n'y a aucun réalisateur qui ne croit pas à son projet, mais il faut s'accrocher, se laisser le temps. Et puis aussi, ne pas hésiter, je pense, par moment à se remettre en question, écouter, savoir écouter, c'est une grande qualité. Voilà, le film de Julien, Bang Bang, il était, on aurait pu penser qu'il était prêt à rentrer en production dès que je l'ai reçu. Moi, j'estimais qu'il y avait encore un peu de travail d'écriture, et moi, c'est ce que j'aime aussi comme producteur.